Quelle est la vie sauvage? Toutes les maisons ensemble sont moins de 3 chiffres. Maman, on va mourir de faim? 7. Notre famille doit beaucoup d'argent. Grand-mère est décédée plus tôt. Il ne nous reste plus que ce prêteur sur gage. Sinon ta mère quand j'étais à la fac. Je ne serai pas soldat. Patron, pouvez-vous être une chose? Que voulez-vous être capable? Vous voyez, c'est une bonne chose. Regardez le bol en porcelaine bleue et blanche pendant la période Qianlong. Regardez ce seau. Soyez clair. Combien voulez-vous? 80 000. Tu peux en vendre 200 000. Je Je suis suis à court venu d'argent pour récemment. toi. Mais ça. Le menteur est en lambeaux. Si tu veux pas, je peux trouver quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas ça, arrêtez d'être dupe. Je pense que c'est toujours. Nous voulons 100 000 ces choses. Pour Little Fuxing, vous êtes fou. Et s'il était un menteur? Ne t'inquiète pas, maman, je te promets de ne pas perdre. 100 000, pas de problème. Tu peux donner de l'argent maintenant? 100 000 sont là, mais après toi. Je ne peux pas le retrouver. Little Fuxing est notre maison. Tu lui as donné tout ce que tu as fait au cas où c'était un menteur. Qu'est-ce qu'on mange? Maman, calme-toi, Eh écoute-moi. bien, Ce bol est faux. mais ce papier vaut de l'argent. Tu parles de ça. Maman, tu dois vraiment me croire, tu as oublié. Je peux voir la valeur de toute chose. Effectivement, la dernière fois, cette mine défectueuse. Elle avait raison, bon d'accord. Alors essayons une maison d'antiquité, mais si jamais ces trucs ne se vendent pas, tu es mort. Joli, hein? Celui-là est pas mal. Et je disais bien que dans ce magasin, il y avait une odeur de misère. C'est donc toi, ça fait longtemps. Kim Lan. Chérie, je te présente. Voici l'ancienne beauté de l'école qui a abandonné ses études. C'est mon mari, le PDG du groupe Fou. Oh. J'ai entendu dire qu'à l'époque tu étais enceinte avant le mariage et que tu as été renvoyée de l'école alors. Ces dernières années tu es partie accoucher en cachette. Tu as encore le culot de dire ça. Si ce n'était pas toi à l'époque, comment ça aurait pu arriver? La porte de la chambre 506 semble ouverte. Jette-la dedans, pourquoi cette miséreuse beauté de l'école me vole toujours la vedette, c'est exactement l'effet que je veux. Je veux la discréditer. Et qu'elle disparaisse de l'écran. Jette-la dedans. Ah. Partons. Il fait si chaud. Ça va. Tu es si fraîche. Si agréable. Je fais ça pour ton bien avec ton genre. De pauvres mégères acariâtres pas comme moi. Qui ait trouvé un si bon mari. Je me disais aussi, si cet homme t'avait prise en charge, tu aurais été à l'abri pour le reste de ta vie. Dommage, après avoir enfin été enceinte.
C'était un fœtus mort. Chérie, je trouve qu'elle a vraiment une vie misérable. Elle a porté malheur à ses parents. Et à son enfant peut-être que dans ton destin. Tu ne mérites pas d'avoir une famille. Petit, je te conseille de t'éloigner d'elle, pour ne pas avoir d'accident un jour. Exactement. Vous deux les méchants, aujourd'hui je vous détruis. Tu dis n'importe quoi, je suis bien la fille de maman. Maman a une famille. Xing xing. Maman, allons d'abord voir le gérant pour vendre quelque chose. Ne fais pas attention à eux. Pousse-toi. Monsieur le gérant, est-ce que vous acceptez encore les antiquités ici? Oui, qu'est-ce que vous voulez vendre? C'est de l'époque Qianlong. Impossible, sa famille a des dettes de plusieurs millions, comment pourrait-elle avoir un tel trésor? Monsieur le gérant, ne perdez pas votre temps, c'est un faux. Pourquoi dites-vous que c'est un faux? Votre gravure est trop parfaite. Aucune trace de tremblement. On voit tout de suite que c'est fait à la machine. Désolé mademoiselle. Ce monsieur fou est un grand expert en antiquité. S'il dit que c'est un faux, alors c'est sûrement un faux. Là, Momo a porté quelque chose d'aussi grossier pour tromper tout le monde. Tu es devenu fou ou quoi? Tu te trompes peut-être. Quand est-ce que j'ai dit que je voulais vendre ce bol? Ce que nous voulons vendre, c'est ça. Pourquoi tant de bruit en haut? On dirait que quelqu'un vend quelque chose, mais il y a des différences. Allons voir. Monsieur le gérant, c'est vraiment un trésor. Ça vaut plusieurs millions. Ma mère et moi l'avons aussi acquis. On ne demande pas beaucoup, juste 1 million. 1 million d'après ce que je sais. Les peintres de toutes les dynasties, il n'y en a aucun qui peindrait un tel gribouillage. Tu n'as aucune connaissance. On ne peut pas dire que cette peinture ne vaut rien. Monsieur le gérant, je vous garantis que cette peinture vaut non seulement de l'argent, mais je sais aussi combien elle pourrait se vendre aux enchères. Maintenant, on dit n'importe quoi sans réfléchir. Tu ne penses pas vraiment que quelqu'un va acheter ta peinture? Je l'achète. Elle est la femme de ce soir. Monsieur Gu, comment ça? Vous avez trop gagné récemment, et vous voulez dépenser de l'argent inutilement ici. Mes affaires. Ça ne vous regarde pas. Petit, tu as dit tout à l'heure que cette peinture valait combien? 3 millions. Il y a 1 million sur cette carte, nous sommes quittes. Xing xing, tu as vraiment réussi. Super, enfin je n'aurai plus besoin de vivre d'amour et d'eau fraîche avec maman. Laisse ton numéro. Pourquoi? Si ce tableau n'atteint pas 3 millions demain à la vente, je viendrai te voir. D'accord. Allez, petit, courage. Je crois en toi. Papa. Maman, assieds-toi vite. J'en ai mal aux yeux. Tu n'es pas pressé. Si ce tableau ne se vend pas, nous sommes foutus. Allô, C'est mademoiselle là. c'est Mgu. Le tableau d'hier s'est-il vendu? Malheureusement, il n'a pas atteint 3 millions. Et le million d'hier? Mgu, dois-je travailler pour vous rembourser? Le prix final du tableau a dépassé 3 millions. Quoi? Tu ne plaisantes pas. Je n'ai pas que ça à faire, mais il est clair que ta fille a un vrai talent. J'ai aussi enquêté sur toi. Ancien force spéciale. Oui, Je compte donc engager ta fille comme consultante commerciale et toi comme garde du corps personnel.
Mgu. Bien que je sois un ancien des forces spéciales, mais 10 000 par mois ça te va. ok, j'accepte. Mon Dieu, c'est bien mon père. Il est vraiment riche. Le tableau d'hier a été confirmé comme étant l'œuvre d'un maître de la dynastie Yuan. Non seulement ce peintre n'a fait que ce tableau dans sa vie, mais il n'en existe qu'un seul au monde. Le prix final a donc été de 6 millions. Si élevé. Alors petit, comment as-tu vu la valeur de ce tableau? Si tu veux bien être mon papa, deviens le mari de ma mère et je te le dirai. Oh, arrête de dire des bêtises, désolé Mgu. Xing, elle dit n'importe quoi. C'est rien, les enfants disent ce qu'ils pensent. Mais Gu est déjà le groupe de pointe à Échamp. Pourquoi? Vous avez encore besoin de nous engager. Les trois grandes familles de Échamp, la famille Gu, la famille Fu et la famille Aimé ces 2 dernières années. Les affaires de Gu ont été un peu étouffées par les 2 autres familles. Les chiffres sont flous, ce qui veut dire. Il y a vraiment un risque de faillite. Maman, je pense que papa dit la vérité. Ce qui veut dire, la grande opportunité que nous venons de saisir pourrait bien faire faillite. Oui, Alors avez-vous trouvé une solution? Après-demain, le plus grand marché de jade de Échamp va ouvrir pour la sélection des pierres. Les 2 autres familles seront là aussi. Si nous pouvons choisir les meilleures pierres de jade, nous pourrions peut-être prendre l'avantage sur le marché du jade. ne t'inquiète pas, je vais aider papa à choisir les meilleures pierres. C'est l'Mgu. Mais ça fait longtemps. Je savais que pour ce genre de choses, la famille Gu serait impliquée d'une manière ou d'une autre. Je ne m'attendais juste pas à ce que cela Momo réussisse vraiment à séduire Mgu. Et en plus, elle a amené un petit fardeau. Je me demande combien d'efforts ça a pris au lit. De qui tu parles comme fardeau? Mfu, veuillez contrôler vos gens. Ne les laissez pas dire des bêtises. Mgu, ça fait longtemps, je te dis. J'ai gardé un morceau spécial pour toi cette fois. Un très bon morceau quand tout le monde aura fini d'enchérir. Je le sortirai pour que tu puisses l'acheter. Merci Wang, je suis vraiment venu pour ça cette fois. Oh, avec toutes ces années d'amitié, pas besoin de faire des manières. Les chiffres sur la tête de papa sont encore plus flous. Serait-ce que... Xing, arrête de rêvasser, regarde vite. Quelle pierre est la plus précieuse? Ne laisse pas notre investisseur perdre de l'argent. Maman, celle-là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Premier arrivé, premier servi, Mgu ne comprendrait pas ça. N'est-ce pas? C'est vous qui avez triché. Et qui nous avez volé la pierre que nous avions repérée en premier. Les commerçants sont tous malhonnêtes. Tu veux vraiment appeler la police pour nous frapper? Toi, Bon, laisse-leur cette pierre. Fais attention à ne pas te blesser. non, ne va pas jusqu'à le tuer. Oh, comme tu tombes facilement. Tu n'as pas mangé ou quoi? Ou tu veux juste nous extorquer de l'argent? Ce n'est rien, continue à chercher. Pourquoi elle a frappé? C'est un réflexe de commando, elle ne va pas vraiment blesser ce grand gaillard bien nourri. Mgu, vous n'allez pas donner d'explication. Désolé Mfu, mon garde du corps est un peu maladroit. Je m'excuse à sa place, votre homme. Est-il encore en vie? Inutile, dégage, bon. La paix fait la richesse et Mgu. La pierre que je vous ai réservée est prête. Vous n'aurez qu'à enchérir directement. Mgu, est-ce qu'il y a une arnaque là-dedans? Ne vous inquiétez pas, Wang est une vieille connaissance. Et cette pierre est estimée à 1 million. Il ne devrait pas y avoir de problème. D'accord. Mfu, qu'est-ce que ça signifie? On dirait que nous avons jeté notre dévolu sur la même pierre. Dans ce cas, j'offre 3 millions et bien. Peu importe. Si Mfu veut jouer, je joue, je monte à 5 millions.
On dirait que Mgu a vraiment les moyens. Alors je vais devoir renoncer à regret. Papa ne l'achète pas. Encore ce gamin. Pourquoi ne pas l'acheter? C'est juste une pierre ordinaire. Personne n'en voudrait même pour 10 €. Tu ne dois absolument pas l'acheter. Mgu, un gamin, qu'est-ce qu'il en sait? Cette pierre, que ce soit la peau ou la lumière, est de première qualité. Mon mari et moi, nous la cédons à regret. Tu ne la cèdes pas, tu veux juste nous arnaquer. Petit morveux, qu'est-ce que tu en sais? Xing Xing, puisque tu penses que on ne devrait pas acheter cette pierre, alors laquelle devrions-nous acheter? Celle-ci, je viens de la ramasser par terre là-bas. Petit garçon, tu t'es trompé, non. Cétal a c'est des déchets, personne n'en veut même à 6 yuan le kilo. Effectivement, c'est un idiot cela, Momo. Tu ne penses tout de même pas que ta fille a eu de la chance la dernière fois en devinant juste le tableau et que cette fois-ci ça marchera aussi? Papa, maman. Vous ne me croyez pas. Mais non, ma chérie, maman te croit bien sûr. Mais c'est l'affaire de Mgu. On ne peut tout de même pas. J'achète cette pierre. Mais Mgu, vous êtes fou. Ce gros morceau, je l'ai refusé à plein de gens exprès pour vous. Et maintenant, vous voulez me le laisser sur les bras. Mwang, je me souviens que chez vous, il n'y a pas de règle qui oblige à acheter. Faites-moi passer la carte tout de suite et aussi. Je veux ouvrir la pierre sur place. Mgu est vraiment devenu fou. Il ne prend pas la pierre qui va exploser. Et au contraire, il achète à prix fort un déchet, je vous le dis. Le groupe Gu, il va vraiment couler. Il a toujours la même force, ce gars. Il a tué ses propres parents. Puis sa propre fille. Ça fait à peine qu'il est avec le groupe Gu et on dirait qu'il va aussi couler le groupe Gu. Mademoiselle Qinglan, si vous ne savez pas vous taire, je peux vous apprendre. Ne croyez pas que je ne sais pas que la chaîne de financement du groupe Gu est presque à sec. Si ces 5 millions sont perdus, je vous le dis, le groupe Gu fera faillite demain. Mgu, ce qu'il dit est vrai. Oui. Vous êtes fous, vous jouez avec le groupe Gu comme avec un pari. Je crois que vous et elle êtes mes étoiles porte-bonheur. Mgu, la pierre. La pierre a pris de la valeur et en plus, c'est du jade impérial. Quoi? Vraiment du jade impérial, c'est pas possible, quelle chance incroyable. Vraiment. C'était pas un déchet, ça commence à se fait que ce soit du jade impérial. Vous êtes pas en train de me tendre un piège avec Gu Jinyan, je ne sais pas ce qui se passe. Fou, j'ai toujours été de votre côté, cette pierre, je ne sais pas ce qui se passe vraiment. Cela ne peut que montrer que vous êtes stupide. Maman, on a cette pierre, n'est-ce pas? Peut gagner beaucoup d'argent. Ouais, tu es une petite fortune. C'est génial. Excusez-moi, fou semble toujours cette fois. C'est nous qui avons gagné. Je vous donne faux à l'avance sur le marché de jade. Explorez-le, allons-y. C'est génial, comment tu es si bon? J'ai tout ce que j'ai à dire, tu vas me trouver un moyen. Gu, toujours vous de moi. Ce n'est pas un peu intéressant de prendre une si bonne chose, n'est-ce pas possible? Comment faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Gu, tu me prends depuis tant d'années, je ne crois pas. Quels sont les frais d'introduction et les frais d'évaluation? Alors aujourd'hui, tu me rembourses toutes ces dépenses. Pas plus de 7 millions. Si vous ne pouvez pas le donner, utilisez cette pierre pour atteindre. 7 millions, tu es pauvre. Ne le faites pas maintenant. Je vois que vous êtes jaloux de nous aujourd'hui. Bon matériel. Il n'y a aucun moyen de refuser de payer. Venez. Puisque c'est le cas. Ça ne me dérange pas de faire tomber tout le monde. Partez pour protéger Xiao Fuxing. Bon, Maman, ne t'inquiète pas, maman est très bonne. il y a un moyen d'attendre. Je ne peux pas vous donner la pierre? De quelle pierre vous dites ne peut pas donner? Je peux vous donner des pierres, mais seulement la moitié. Que faites-vous maintenant? Ne le prenez pas et regrettez plus tard. Vous ne pensez pas que cette petite fille est un problème? Comment puis-je choisir de bons matériaux à chaque fois? Vous voulez dire? Si c'est le cas, vous choisissez d'abord. Eh bien, je vais choisir ceci pour vous. Qu'est-ce que tu fais? Je vous ai laissé choisir et je n'ai pas dit lequel vous donner. Avec cette pierre, nous retournons au moins 3 milliards. Fu Shenzhou a d'abord mis en place une fosse.
Maintenant vous avez ouvertement volé des choses, vous n'avez pas peur de les répandre. Vous avez été ridiculisé. Dommage qui a fait que le groupe Gu ne puisse pas rivaliser avec moi. Si t'es si fort, achète-le donc. Toi, Bien que celui-ci ne soit pas aussi cher que l'autre. Mais c'est pas mal, maman, ne sois pas triste. On va encore faire pas mal de profit cette fois. bon. Alors je te fais encore confiance une fois. On y va. Allons-y. Pousse-toi. C'est pas possible, coupe encore pour fou. Il ne reste plus que ça. Même si c'est du jade impérial, ça ne vaudra pas grand-chose. Du Jingyan. Vieux Gu, cette fois, on a fait un gros coup. Alors c'est impressionnant, non? Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? C'est la pierre qu'on a choisie, elle a explosé. C'est encore mieux que ça vient. Vieux Gu, ça. Ma fille. Selon les dernières nouvelles du journal financier, la pierre achetée à prix d'or par Fou de Échange n'était qu'une pierre, il semble que cette fois. Les actions du groupe Fou ne vont pas remonter de sitôt. On y va, vieux Gu. Alors Xing Xing. La pierre que tu as choisie ce jour-là. J'ai tout de suite pensé qu'ils allaient tricher. Alors j'ai choisi la moitié inutile. Notre Xing Xing est si intelligent. Alors ces trucs rouges et verts. C'est quoi? La compagnie Xian. C'est quoi ça? Xing Xing, tu as quel âge? 6 ans. Tu es allé à l'école. Il faut absolument aller à l'école. Le directeur lui dit que les frais de scolarité ici coûtent 1 million par an. Il y a vraiment beaucoup de riches à Échamps. Oui, plein de millionnaires. Pourquoi il y a tant de monde là-bas? Vous ne savez pas, c'est parce que le riche de la ville voisine Bay est venu chez nous. Le riche. Oui, on dit que cette femme d'affaires compte ouvrir un marché à Échamps. Et reste un moment aujourd'hui, elle est venue pour son fils. Regardez l'école, tout le monde pense à établir des relations. Tu ne vas pas là-bas. Oh aïe. Maintenant même les pauvres peuvent venir dans une école pour riches? Je ne sais pas combien de fois Gu Jingyan a dû coucher pour obtenir cette opportunité. Vous, famille Fou, vous résolvez les problèmes assez rapidement. Que veux-tu dire? En tant qu'épouse du patron de la famille Fou, tu ne fais rien. Le problème de perte sur le jade, pas d'enfant. Et tu viens faire du bruit à l'école, n'est-ce pas rapide de résoudre ça? Pas d'enfant, et alors? De toute façon, j'ai mon mari derrière moi, je peux en avoir autant que je veux plus tard. Contrairement à toi, si jeune et déjà un bébé mort-né. Ne pouvant compter que sur l'adoption de petites traînées pour te satisfaire. Que fais-tu? Essaie encore de parler de ma fille. Avec tant de gens ici, tu n'as pas peur d'être arrêté? Lâche-moi. Maman, ne s'énerve pas, petit trésor ne souffre pas du tout. Désolé. Petit trésor, veux-tu voir quelque chose d'intéressant? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est toi qui as fait ça? Grande sœur, regarde bien entre nous. Il y a une certaine distance, je ne suis pas un singe araignée. Je n'ai pas de super pouvoir, comment pourrais-je renverser la théière à côté de toi? Toi, tu es vraiment irrationnel. Et tu oses encore blâmer les autres. Je ne veux pas que mon enfant soit dans la même classe que son enfant. Peu importe si c'est toi ou non, tu dois payer. Tu es obsédé par l'argent, tu joues à la victime ici. Tu ne sais pas qui je suis, la famille Fou est. Le plus grand investisseur de cette école, en d'autres termes. Un seul mot de moi et cette petite fille peut être renvoyée de l'école. Tu ne veux pas qu'elle devienne analphabète quand elle sera grande, non? Tu abuses de ton pouvoir. Tu n'as pas peur de ternir la réputation de la famille Fou? Maman, je ne vais plus à l'école. Qu'est-ce que tu racontes? Alors combien veux-tu? 1 million. Quoi? Cette vieille robe vaut 1 million? Regarde bien. C'est mon mari qui me l'a offerte pour notre anniversaire. Une marque sur mesure de luxe. Madame, tu portes peut-être la mauvaise robe. Celle-ci vaut au maximum 500 yuan achetée au marché. Qu'est-ce que tu racontes, petit? S'il te plaît, regarde bien.
C'est une marque haut de gamme de Betcheng Louis Vuitton. Là, Momo, je pense que tu ne veux pas payer. Alors tu encourages l'enfant à mentir. Je n'ai rien fait, c'est toi qui essaie de nous arnaquer avec des contrefaçons. Quelle honte! Je trouve que cette petite fille a raison. Je trouve aussi que cette petite fille a raison. D'où sort cette vieille femme, je t'avertis. Mêle-toi de tes affaires, mademoiselle. Tu portes les vêtements de ma maison. Et tu oses me parler comme ça, est-ce que... Vous êtes la femme la plus riche de Betcheng, Madame J. Cette robe est une édition limitée de votre maison. Elle ne peut pas l'ignorer. Elle a sali la robe, c'est un défi envers vous. Tu viens de dire que cette mademoiselle-là n'est qu'une personne ordinaire, alors pourquoi elle s'en prend à moi? Oui, elle est ordinaire. Mais son patron ne l'est pas, celui qui l'emploie. C'est Gu Jingyan. Là, Momo, tu as entendu. Si tu veux que la famille Gu survive, fais vite, sinon tu t'opposes à Madame J. Je peux payer, mais seulement 5 cents. Ce que ma fille dit, c'est ce que c'est. Ce que ta fille dit, c'est ce que c'est. Ta fille est un instrument de détection, je t'avertis. Fais vite, sinon j'appelle la police. Cette demoiselle est vraiment pressée. Mais malheureusement, cette robe est vraiment une contrefaçon, la mienne. Est faite de coton pur et de soie. Et la tienne, c'est moitié polyester. Je ne pensais pas que Madame Fu avait un goût pour les contrefaçons. Le PDG Beau a offert une contrefaçon à sa femme. C'est vraiment peut-être qu'elle ne sait même pas que son mari la trompe, quelle pitié. Alors comment tu sais que cette robe est une contrefaçon? Ceci, cela. C'est un don. Je peux distinguer le vrai du faux d'un coup d'œil. C'est un don, c'est vraiment impressionnant. Mademoiselle Lin, vous devez bien éduquer votre fille. Seriez-vous intéressée à travailler dans mon entreprise? Chez Gu, c'est vraiment bien. Je fais tout mon possible pour réunir papa et maman ensemble. On dirait que tu n'es pas seulement une petite étoile porte-bonheur, mais aussi une petite entremetteuse. Ça ne m'étonne pas, un collier d'1 milliard. Tu le portes sans hésiter. Qu'est-ce que tu viens de dire? Combien coûte ce collier? Je n'ai rien dit, vous avez mal entendu. C'est ma mère qui me l'a transmis, mais elle n'a jamais mentionné sa valeur. Ça vaut cher. Madame J. Xing dit combien? C'est probablement proche de la vérité. Le groupe Gu a un grand centre d'expertise. Si vous me faites confiance, je peux vous y emmener pour une expertise. Oui, d'accord, alors. C'est décidé. Là, Momo, cette femme. Peu importe les relations que je dois utiliser, je dois absolument trouver un moyen d'obtenir les coordonnées de l'autre partie. Qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi qui rend notre grand PDG Gu si inquiet? Madame J, la femme la plus riche de Béchamp, vient à Échamps pour développer ses affaires. Mais nous n'arrivons pas à établir un contact pour collaborer. Regarde ce que c'est. C'est génial avec ce collier. Je pourrais profiter de l'occasion pour discuter de la collaboration avec Madame J. Notre Xing est formidable, n'est-ce pas? Formidable. Toi aussi tu es formidable. Papa est vraiment un idiot. Il veut remercier maman, mais il ne le montre pas concrètement. PDG Gu. Il semble. Oui. Désolé. Ce n'est rien, alors je vais d'abord emmener Xing dehors. Maman, pourquoi toi et papa? Je t'ai dit, ce n'est pas ton père. Bébé, je sais que tu aimes beaucoup le PDG Gu. Mais nous sommes de deux mondes différents. Même si on l'aime beaucoup, on ne devrait pas être ensemble. Bon, ne t'inquiète pas pour ça, tu dois juste être heureuse. Grandis bien, d'accord?
Ce salaud de Gu Jingyan ose me piquer quelqu'un. Chérie, ne t'énerve pas, je vais trouver une solution. Cet institut d'expertise. Il me semble qu'on y a quelqu'un. Alors, on va faire un échange clandestin. Wow. Même l'institut d'expertise est si luxueux. Ça, c'est mon papa. Madame J n'est pas encore arrivée, emmène d'abord Xing Xing faire un tour. Maman, tu peux rester avec l'oncle Gu. Je vais me balader tout seul. T'inquiète pas, c'est quand même la place de l'oncle Gu ici. D'accord, mais n'oublie pas de revenir dans une demi-heure. D'accord. Je me souviens que l'oncle Gu a dit que le collier de tante J est dans A13. A13. Alors, ça ressemble pas mal au moment de la livraison. Je vais me lever et dénoncer Gu Jingyan en disant qu'il a tenté de faire un échange avec un faux, mais qu'il n'a pas osé, et ensuite vous. Oh non, ils veulent faire du mal à papa et maman. Qui est là? Assieds-toi, le gamin, emmène-la dans une autre pièce. Méchant, tu as volé des affaires à la maison. Et tu veux faire du mal à ma maman, lâche-moi. Je veux aller retrouver maman. Petit morveux, tu oses me tenir tête, hein? Dis-moi comment tu connais ce collier. Qui vaut des centaines de millions. Je ne sais pas. Peu importe si tu ne sais pas. De toute façon, je vais te tuer. Comme ça, plus personne ne me gênera. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je peux voir la valeur de toute chose. Je ne plaisante pas. C'est vrai. Tu as oublié ce truc de marché aux puces. Elle a l'air de dire la vérité sinon. Et si on lui arrachait les yeux? Pas besoin de les arracher. Il y a plein de façons de l'aveugler. Lâchez-moi. Petit porte-bonheur, tu penses aussi qu'il lui est arrivé quelque chose. Et qu'est-ce que vous cherchez si précipitamment? Ne me dites pas que c'est cette petite garce. Où as-tu caché ma fille? Et ne m'accuse pas tout de suite. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi si elle s'est enfuie? Toi, Pour l'instant, trouvons d'abord Petit Bonheur. Ah, c'est Madame J qui arrive. Madame J, elle va d'abord la recevoir. Xing Xing. Es-tu là-dedans? C'est maman. Maman, es-tu blessée? Xing Xing, qu'est-ce qui ne va pas avec tes yeux? Est-ce que c'est Kim Lan et les autres? Ils m'ont fait boire quelque chose. Et puis tout est devenu flou. Ce n'est rien, maman t'emmène à l'hôpital maintenant, allons-y. Non. Nous devons d'abord aller voir oncle Gu. Cette mauvaise femme veut lui faire du mal. Ils ont mis un faux collier dans la boîte pour tromper tante J en disant que c'était nous. Et puis ils sortiront le vrai collier. Donc nous devons d'abord aller voir oncle Gu. Xing Xing, tiens encore un peu. Nous allons d'abord voir oncle Gu. Monsieur J, votre collier a été expertisé. Il est sculpté dans une pierre ancienne rare. Sa valeur totale est de 1 milliard et si on le met aux enchères, sa valeur ne fera qu'augmenter. Non. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur J, c'est lui, Gu Jingyan voulait s'approprier votre trésor. Il m'a dit de l'échanger avec un faux, je ne voulais pas. Mais je ne pouvais pas lui désobéir donc. J'ai mis les deux ensemble pour vous dire la vérité. Absurdité, c'est clairement eux.
Le faux collier était préparé par eux juste pour nuire à la famille Gu. Cette femme, comment a-t-elle fait pour sortir cette petite garce si vite? Xing Xing, qu'est-ce qui ne va pas avec tes yeux? Ça fait juste un peu mal, je ne peux pas les ouvrir. Mais ne t'inquiète pas, oncle Gu. Clarifions d'abord ce qui est important. Qu'importe s'ils viennent, ils ne verront rien. Et donc ne pourront pas distinguer le vrai du faux. L'un Momo parle avec des preuves. J'ai vu de mes propres yeux. Gu Jingyan ordonnait au manager Li de faire cette sale besogne. Dépêche-toi de commander un faux, on le remplacera plus tard. Ce n'est pas très correct. De toute façon, ce J ne va pas vérifier. Une fois loin de Échan, ce sera sans preuve. J'ai tellement confiance en la famille Gu. Je t'ai confié les affaires de ma mère et toi. Tu as essayé de me tromper avec un faux. Madame J, c'est vrai, j'ai négligé cette affaire. Mais je vous assure, la famille Gu ne vous a jamais trompé. Regardez, elles sont blessées. Elles ont besoin de soins médicaux, puis-je les emmener à l'hôpital? Quand je reviendrai, je vous donnerai une réponse satisfaisante. Tante J, oncle Gu. Ils ne vous ont vraiment pas trompé. Vous devez me croire. Allons-y. Gu Jingyan, je n'ai pas dit que tu pouvais partir. Tu dis à l'hôpital et on y va, et si c'était pour s'enfuir? Avec 2 personnes. C'est vrai, Madame J. Lin Momo n'a jamais été une bonne personne. À l'université, elle draguait partout et est tombée enceinte. Elle a été expulsée alors parler de fuite. Les yeux de Xing Xing, c'est toi qui les as abîmés. Si ma fille subit le moindre dommage à ses yeux aujourd'hui, je te le ferai payer double. Maintenant, dégage. Aujourd'hui, si vous ne pouvez pas faire une diffusion en direct public, pour présenter des excuses à Madame J et retrouver le vrai collier perdu, ne quittez pas cette porte. Au fait, les yeux de cette petite garce ne devraient pas tarder, sinon elle pourrait vraiment devenir aveugle. Toi, Madame J. Monsieur Gu, je peux vous donner du temps pour expliquer. Mais quoi qu'il en soit, rendez-moi d'abord mes affaires, sinon je vais appeler la police. Si cette affaire va au poste de police, les actions de Gu ne tiendront probablement pas. Monsieur Gu, la raison pour laquelle vous avez pu obtenir de bonnes pierres auparavant, c'est parce que Xing Xing pouvait voir la valeur de toute chose. Mais maintenant, ses yeux. Maintenant, je me demande comment vous allez vous en sortir. Alors quand allez-vous le rendre? Sinon ce sera au poste de police. Attends, maman, n'aie pas peur. J'ai une solution. Tu ne vois presque plus rien. Quelle solution peux-tu avoir? Si vraiment c'est impossible, maman te fera sortir de force. Aujourd'hui, je dois t'emmener à l'hôpital. C'est toi qui devrais aller à l'hôpital. Maman, crois-moi, tiens-moi la main. Il est fou celui-là. Parce que maman est à moi ma vraie maman, donc mes capacités. Tu devrais aussi pouvoir les utiliser. Je ne sais juste pas combien de temps ça va durer, alors maman. Tu dois voir clairement maintenant. Laquelle de ces 2 chaînes est la vraie? Ça va. Prends bien soin de petits chanceux. Lin Momo, arrête de faire ton mystérieux et de gagner du temps. Je sais laquelle est la vraie. Lâche-moi, qu'est-ce que tu fais là, Momo? Donne-moi la vraie chaîne, sinon. Ne m'en veux pas si je ne suis pas gentille. Je n'ai aucune chaîne sur moi. Lâche-moi vite. Tu ne veux pas la donner. Tu es fou ou quoi? Les fous, c'est vous d'abord, vous avez manigancé. Pour faire du mal aux yeux de ma fille, puis vous avez préparé un piège pour la tuer, et maintenant vous avez sorti 2 fausses chaînes pour nous piéger. Alors ces 2-là sont fausses. La vraie est sur Kim Lan. Je n'ai aucune chaîne sur moi. Toutes mes affaires sont là, fouillées comme vous voulez. Si vous ne trouvez pas Lin Momo, tu es mort. Arrête de chercher vraiment. Elle n'est pas du tout là-dedans. Je rends-la moi. Madame J, vos bijoux, seulement une partie est vraie. Et Fu Shenzhou et Kim Lan, pour piéger la famille Gu, l'ont démonté pour en faire ce bracelet, et en ont profité. Maintenant, c'est rendu à son propriétaire. C'est vraiment celui que j'avais avant Fuzang. Tu n'as pas dit que celui qui voulait vraiment me tromper c'était Guzong. Alors comment tu expliques ça?
On dirait que Fuzong ne peut pas expliquer. Alors manager Lee explique pour lui. Désolé Fuzong, je ne peux vraiment pas t'aider. Gu Jingyanil. Fu Shenzhou, c'est ça, je m'en souviendrai. Désormais à Béchamp, la famille Fu sera à jamais sur la liste noire. Gu Zhang, merci infiniment. Quelle honte. Je t'ai déjà soupçonné auparavant. Vous êtes trop aimable, c'est une petite chose. En plus, ce que vous devriez le plus remercier, c'est en fait elle et Xing Xing. Momo. Docteur, comment vont-elles? L'enfant va bien, l'évanouissement est dû à un trop grand stress mental. Un peu de chaud est entré dans les yeux, heureusement qu'elle a été amenée à temps. Rien de grave. Et Momo. Cette personne a été touchée à l'épaule par une balle et la position est assez mauvaise. Bien que ce ne soit pas mortel, elle a besoin d'une transfusion sanguine. Alors transfusez, utilisez tout ce qu'il faut, ne vous souciez pas de l'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Son groupe sanguin est rare, les hôpitaux n'en ont généralement pas en réserve. Alors, Les poches de sang sont arrivées, pourquoi ne pas opérer immédiatement? Pourquoi hésiter? D'accord, tout de suite. ne disiez-vous pas qu'il n'y avait pas de réserve de sang? À cette patiente, il y a 7 ans, a accouché dans notre hôpital, elle a failli avoir une hémorragie. Cela a servi d'avertissement à notre hôpital depuis cet incident. Notre hôpital a toujours eu des réserves de ce groupe sanguin. Il y a 7 ans. Alors c'était toujours toi. Maman, tu les enfin réveillée. Je pensais que tu étais morte. Idiot, maman s'est juste blessée au bras. Elle ne va pas mourir. Et papa tout à l'heure. Il était là ne mangeant ni ne dormant te regardant. Je pensais que... Ne mangeant ni ne dormant. Xing Xing, veux-tu aller voir l'infirmière? Demander des snacks, c'est le bon moment. J'ai quelque chose à discuter avec ta maman. Va. Xing Xing. Le docteur a dit que tu as accouché dans cet hôpital. D'un enfant. Oui. Il y a 7 ans, j'ai rencontré une fille dans un hôtel. Elle devait être droguée à ce moment-là. La drogue était volatile, donc moi aussi. Si Mgu veut utiliser cette affaire pour me blâmer, alors ce n'est pas nécessaire, je n'ai jamais pensé à utiliser cette affaire pour entrer dans une famille riche ou pour ramasser de l'argent avec cette affaire. Si vous pensez que je suis à vos côtés, je peux emmener Xing Xing. Je t'ai dit. Je suis tombé amoureux de toi. Et ensuite? J'ai toujours aimé. Maman et papa, si vous. Si je ne vais pas voir les invités, je vais le mettre. Tante J l'a apporté. Xing Xing, papa vous a dit. Je verrai mes parents affectueux plus tard. Ne venez pas nous déranger. Je vais t'acheter des collations. Alors emmène-toi au parc d'attractions. Crochet de traction. Ne pas changer pendant un siècle. Bon, Maman, tu te reposes ici. Je vais amener Tante J. Merci beaucoup cette fois. Cet accord de coopération n'est qu'un apéritif. Je promets le marché de Béchamp à l'avenir. Il y a toujours une place dans la maison de Gu. Bonne coopération. Tu sais pourquoi j'ai tiré sur Fou? Parce que je pensais que tu avais un cerveau. Regarde maintenant. Non seulement les actions de Fou ont chuté avec un gros client comme J, et ne vous a pas dit. J'ai encore besoin de te quitter? Je vous en supplie enfin. Donnez-moi une autre chance. Oui, toujours tu nous donnes une autre chance, je t'en supplie. Petite étoile bénie. C'est l'enfant. Enfant.
Lin Momo et Gu Jingyan ne savent pas par où ils sont arrivés. Un enfant avec des caractéristiques spéciales. On dit que vous pouvez voir la valeur de toute chose. Maintenant cette petite merde peut rester avec Lin Momo parce qu'il a été adopté. Alors vous dites que si Lin Momo a trouvé sa propre fille et l'enfant, j'ai trouvé mes parents biologiques. Bon à faire. Je vais être dans 1 mois. Je veux voir ce gamin venir à moi. Allez. Si heureux. Tu n'as jamais entendu cette phrase. Un enfant sans parents est comme une herbe. Papa, quand est-ce qu'on va au parc d'attractions? J'ai vu sur Internet hier qu'il y a une réduction pour les familles de 3. Je suis prêt à tout moment. Mais est-ce que ça marche sans lien de sang? Quelle importance Xing Xing est ma fille adoptive. Donc elle est ma vraie fille, n'est-ce pas? Allons-y. Du mademoiselle, là enfin je vous rencontre. Vous êtes. Je suis le directeur de l'orphelinat et reine. Cet enfant est votre vraie fille. Quoi? Maman, papa, enfin je vous vois. Vous m'avez tellement manqué. Attendez. Pourquoi dites-vous? Quel est notre enfant? À ce jour-là, j'emmenais l'enfant pour un examen médical, je vous l'ai vu. Vous ressemblez tellement à l'enfant, j'ai eu une idée. J'ai demandé au médecin de faire un test ADN en secret, voyez. Est-ce que je ne suis pas votre enfant? Papa, tu m'as tellement manqué. Désolé directeur, vous êtes arrivé si soudainement. Nous ne pouvons pas confirmer tout de suite la véracité de cette histoire est. Nous avons déjà Xing Xing. Maman, papa, vous ne voulez plus de moi. Je ne veux pas partir. Alors pourquoi ne pas vous installer d'abord? Et faire un autre test ADN plus tard, d'accord? Pas de problème tant que l'enfant peut retrouver ses vrais parents, je suis soulagée. Emmenez-les se reposer s'il vous plaît. Oui, allons-y. Maman, si ce que le directeur a dit est vrai, je vais devoir te quitter. Idiot, bien sûr que non. Xing Xing, ne t'inquiète pas, tu seras toujours le trésor de papa et maman. Papa et maman sont occupés, va dans la pièce d'Alexandra côté. Jouer un peu, d'accord. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un a vraiment honte de rien. Tu oses encore rester ici, de quoi tu parles? Je parle de toi, l'imposteur. Qu'est-ce que tu fais? C'est à moi, c'est à moi. Je suis l'enfant de papa et maman. Ce que tu tiens dans la main, ce que tu portes, tout ça devrait être à moi, rends-le-moi. Jamais. Mon dessin, tu n'es même pas leur vrai enfant. Tu n'as pas le droit de dessiner ça. Tout ça devrait être à moi et ça aussi. Papa et maman ne m'abandonneront pas. Ils l'ont dit. Même si je ne suis pas leur vrai enfant, ils ne me chasseront pas. Alors voyons si c'est vrai ce qu'ils disent. Petite sœur Xing Xing, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais tout ça c'est papa qui me l'a offert. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste dessiner avec la petite sœur Xing Xing, mais elle ne veut pas. Et elle a sali ma main. Dès la première rencontre, vous vous disputez dans ce cas. Alors ne dessinons plus. Maman, moi. Tu crois que c'est une coïncidence? Jingyan et moi venons d'arriver. Et on voit tout de suite Xing Xing te maltraiter. De plus, ce genre de stylo. Xing Xing ne l'utilise jamais. À ton âge, avoir des pensées lourdes, ce n'est pas grave. Mais ne les utilise pas pour des voix tortueuses. Tu arrives à point, emmène-la. Si ça se reproduit, dégage immédiatement. Désolée, Gu. Maman, je croyais que tu allais me gronder. Comment ça si on ne distingue pas le bien du mal? Les yeux de maman ne serviraient à rien. Xing Xing, c'est toi qui as dessiné ça. Oui, c'est moi avec papa et maman. Mais c'est froissé.
Xing Xing a très bien dessiné, papa adore. Plus tard on l'encadre, d'accord. M et le rapport ADN de Gu Jingyan est prêt. Comment ça va, Tian Xiaofei? Clairement pas de sang, juste pas penser. Cette petite étoile porte-bonheur est vraiment vraie. Le médecin que tu as trouvé, il est fiable. Ne t'inquiète pas, il y a quelques années. Il m'a même aidé à faire des choses. Le bébé était mort-né. Donc l'enfant de Linmomo à l'époque n'est pas mort, oui. Je voulais incinérer ce bébé, mais quelqu'un l'a échangé, il n'est pas mort. Et vit encore maintenant, pas de problème. De toute façon, ils ne connaissent pas la vérité. Alors, qui est vraiment de sang? C'est encore entre nos mains. Même comme ça, Gu Jingyan et les autres ne peuvent pas facilement abandonner cet enfant. Tu as dit que cette petite fille elle-même peut voir la valeur de toute chose, n'est-ce pas? Oui. Donc cette fille biologique doit aussi avoir la même valeur. Et disons qu'elle peut voir la chance des autres. Oui. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai obtenu par quelqu'un. Un pour la compagnie, un pour la maison et le dernier dans la poche de cette fille. Alors, Qu'est-ce qu'il y a, ça va? J'ai juste cogné mon pied. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis cogné le dos en me lavant. Xing Xing. Ça va, j'ai juste glissé. Ça va, ça va. Vous ne trouvez pas que nous avons eu de la malchance récemment? Oui, hier à l'école. J'ai trouvé un verre dans ma pomme du déjeuner. Moi aussi, je cogne souvent mon pied récemment. Et toi? Moi. Gu, c'est grave, nous avons 3 ou 4 projets qui ont soudainement perdu de l'argent, même les premières commandes ont des problèmes. Guy maintenant, Li est pressé pour les marchandises, mais notre camion est coincé sur la route, que faire? Gu, inondation au sud, toutes nos matières premières ont augmenté de prix. Cette commande ne sera pas rentable. Sortez d'abord, je vais m'en occuper. Comment ça a pu arriver? Je ne sais pas non plus, l'urgence maintenant. C'est de régler les projets problématiques puis. J'y vais aussi, à ce moment-là, je pourrais sûrement aider papa à choisir le projet le plus rentable. D'accord, on y va ensemble. Papa, maman, je peux y aller avec vous. Toi. Je sais que vous ne m'avez pas encore vraiment accepté. Mais la dernière fois, j'étais vraiment trop excitée. Je m'excuse auprès de ma sœur, désolée. Xiaofei, je sais que tu as soif d'affection familiale, mais pour les appels d'offres, ce n'est pas comme si on pouvait t'emmener juste comme ça. Mais je peux être utile. En fait, je peux voir l'aura des gens. Qu'est-ce que tu dis? Tout le monde a différentes auras autour d'eux, je peux les voir. Par exemple, papa, tu as un peu de gris sur toi. Alors dis-moi à quoi ressemble la tienne. La mienne est bien sûr dorée, tu dis n'importe quoi. Non, tu sais pourquoi l'entreprise de papa est devenue comme ça, c'est à cause de toi. Le mauvais esprit sur toi a affecté papa et maman. Sinon pourquoi on perd toujours de l'argent récemment? Tu as encore le culot de t'appeler petite étoile porte-bonheur. Tu es clairement une étoile maléfique. Tais-toi, peu importe que tu sois mon enfant ou non. Tu ne peux pas parler comme ça à la petite étoile porte-bonheur. Je m'en fiche, je suis le vrai enfant de papa et maman. Pourquoi ne pas m'emmener mais l'emmener elle? Je peux aussi être utile, je peux aussi vous aider. Ah bon, d'accord, on t'emmène. Vraiment. Mais rappelle-toi, une fois sur place, ne cours pas partout. Ne dis pas n'importe quoi, tu as compris. Je promets. Xing Xing, tu vois clair. Je ne sais pas si c'est parce que je l'ai trop utilisé avant. Mais récemment, je vois toujours flou. Mais ne t'inquiète pas, maman, je vais me concentrer un peu plus. D'accord, mais ne te fais pas mal, d'accord.
Maman, je crois que je ne vois plus rien. Tu dis quoi? Tu es un imposteur, bien sûr que tu ne vois rien. Papa, maman elle est née avec une aura maléfique. Si vous restez trop longtemps avec elle, vous serez aussi affecté. Tu dis que je vais affecter papa et maman. Et toi, si tu peux les aider. Choisis un projet, ce n'est pas si difficile. Celui-ci. Tu es sûr? Je suis sur ce projet, brille d'une lumière dorée. Il va rapporter gros, papa. Tu ne me crois pas. L'équipe de construction de ce projet à Échamps est inconnue, même si ça peut rapporter. Ça ne sauvera pas la famille Gu de ses problèmes. Xing Xing, tu ne vois vraiment plus rien. Papa, je suis désolée. Je suis vraiment l'inutile. Ce n'est rien notre Xing Xing. Tant qu'elle est en bonne santé, c'est l'essentiel. Et maintenant on fait quoi? On est déjà là. On ne peut pas repartir les mains vides. Félicitations au groupe Furin pour avoir remporté le projet numéro 4. On ne peut plus attendre, sinon on n'aura aucune chance. Papa, crois-moi juste cette fois. Ça va rapporter gros sinon. Je partirai seule. Et je ne vous dérangerai plus. Maintenant commençons les enchères pour le 5e projet. 3 millions. Allons-y. Je suis vraiment l'inutile. Alors ça avance bien. Oui, même très bien. Vraiment très bien. Comment ça? Ce projet est dans l'immobilier, ce domaine est normalement la spécialité des familles et est fou, mais étrangement, ils ne sont pas venus perturber cette fois. De la construction à l'ouverture, tout s'est passé trop facilement. Tu as raison, à peine avons-nous écrasé Fushenzu qu'ils viennent reconnaître un lien de parenté et disent pouvoir voir des auras. J'ai l'impression que c'est dirigé contre la petite étoile porte-bonheur. Allô? Directeur Gu, vous avez vu l'ouverture, notre nouveau projet a été entièrement vendu avec un bénéfice de plus de 5 fois. Entièrement vendu, le marché est si grand. On dit que récemment les familles et fous ont réduit leurs ventes, ce qui nous a donné une opportunité. Bien, continue à surveiller. Quoi, est-ce que Tian Xiaofei peut vraiment voir la chance? Tu y crois? Plutôt que la chance, je pense que Fushenzu nous tend un piège. Papa, maman, les résultats de l'expertise sont là. Ils sont les parents de Xing Xing. Xing Xing. C'est eux mes vrais parents. Oui, c'est ça, le directeur de l'orphelinat est très gentil, il nous a cherché partout et nous a trouvés. Oui, on a les résultats de l'expertise. Mon bébé maman t'a tellement manqué. Désolé, mais nous avons déjà adopté Xing Xing si elle ne veut pas elle-même. Je ne la laisserai pas partir avec vous. Maman, tu n'as pas appris à l'école que ce qui ne t'appartient pas. Il ne faut pas s'en emparer et en plus. Avec ta malchance, tu vas finir par tuer papa et maman. Tian Xiaofei, Xing Xing, elle reste où elle veut. Même si tu es mon enfant biologique, je ne suis pas sûre de te garder. Le vieux monsieur a dit que si je touchais la main de papa et maman, le jade s'illuminerait et chaufferait. Est-ce qu'il m'a menti? Si ça ne marche pas cette fois, alors c'est que je me suis trompée. Xing Xing, je sais que tout ça aujourd'hui est difficile à accepter, mais tant que tu ne veux pas nous quitter, personne ne peut t'emmener. Non, oncle Gu. Maintenant que mes parents sont là, je dois partir avec eux. Xing Xing. Merci pour tout ce temps. Xing Xing, si tu ne veux pas partir, tu peux rester. Mais je ne vois rien. Je ne peux pas vous aider. Xing Xing, on t'aime, ce n'est pas à cause de tes super pouvoirs. Merci pour tout ce temps. Mais je dois quand même partir. Mes propres parents. Et oui, c'est ça. On a eu du mal à retrouver notre fille biologique. On vous supplie de nous la rendre. Xing Xing, souviens-toi. Peu importe où tu seras plus tard, nous serons toujours tes parents. HM. Allez.
Bon, puisque le résultat est tombé. Alors maman t'emmène faire les formalités maintenant. HM. Envoie quelqu'un protéger discrètement Petit Bonheur s'il y a un problème. Rapporte-le-moi immédiatement Fu Shenzhou. Et Hong. Qu'est-ce que vous manigancez au juste? Va d'abord balayer puis laver par terre. Mais je ne suis pas votre fille. Quoi, on t'a ramené ici? C'est pour que tu travailles, sinon qui voudrait de toi petite bonne à rien? Exact, et nettoie bien par terre. Si je vois la moindre saleté, tu ne mangeras pas ce soir, tu m'entends? Quoi, tu regardes, sale gourmande? Mais j'ai rien mangé de la journée. T'as pas de mémoire, c'est ça, je viens de te dire quoi. Ah, faut que ce soit bien propre. Sinon pas de bouffe. Va-t'en de là, c'est trop sinistre. Le vieux m'aurait vraiment menti. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Je suis le maître taoïste Xuanzhen. J'ai senti que nous avions une affinité. Je suis spécialement descendu de la montagne pour te trouver. Alors vous êtes un immortel. Vous savez alors. Où sont mes parents? Ils me manquent tellement. Tu les retrouveras dans le futur. Nous avons une affinité, je vais temporairement te donner le pouvoir de voir la valeur de toute chose. Quand vous vous rencontrerez, ton pendentif de jade brillera et chauffera quand vous vous retrouverez. Je reviendrai alors pour reprendre ton pouvoir. Tout ça n'était qu'un rêve. Comment va Xing Xing? Mademoiselle, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Maman et papa. Papa est en voyage d'affaires à Betcheng en ce moment. Maman doit aussi faire des heures supplémentaires au bureau. Tu es seule à la maison, tu peux bien t'occuper de toi. Oui, je vais rester sage à la maison. Allô, c'est l'oncle Fou. Alors, C'est oncle Gu. Il n'est pas à Échamps ces 2 derniers jours. Tante là est aussi occupée par son travail, personne ne s'occupe de moi. bien profitant pour fouiller un peu plus. Vois s'il y a des documents importants dans la villa. Compris. Attends. Je me souviens que ce Lin Momo, il était dans les forces spéciales avant, non? Tian Xiaofei cherche quelque chose, ça ne lui échappera pas alors. Trouve quelqu'un pour faire des modifications. Profite que Gu Jingyan soit absent et fais-la disparaître directement. Je pensais que je ne vous reverrais jamais. Quoi, vous et nous à l'avenir, appelle-moi toujours maman. Oui, Ton père est allé à Béchamp pour une réunion ces 2 derniers jours. La dernière fois, il ne nous a pas permis de faire les montagnes russes. Aujourd'hui, ta maman va t'en faire profiter à fond. vive maman. Ah. Xing Xing. Réveille-toi vite. Maman. Cette petite fille est encore consciente, sauvez-la vite. Cette femme ne va pas bien, sauver-la vite. Maman, je ne veux pas maman. Non, Tes blessures ne sont pas encore guéries, allonge-toi vite. je ne veux pas, je veux aller voir ma maman. Ton maman est encore en soins intensifs, tu ne peux pas y aller maintenant. Allonge-toi vite, d'accord. Non, est-ce que maman va mourir? Je veux aller la voir. Petit porte-bonheur, réveille-toi vite, va voir ta maman.
Si tu es en retard, elle va vraiment mourir. Docteur, cette personne est vraiment sans espoir. Une plaque d'acier a traversé la poitrine, les poumons sont gravement infectés, nous avons fait tout notre possible. Qu'est-ce qui arrive à ma maman? Comment es-tu venu? Bon, sa maman n'a plus beaucoup de temps. Autant leur laisser les derniers moments ensemble. Est-ce que c'est une question d'argent? Mon père a de l'argent. Mon père est PDG, je t'en supplie. Sauvez ma mère. Je vous en supplie, sauvez ma mère. Je ferai n'importe quoi. Mon enfant, au lieu de nous supplier ici, va plutôt voir ta mère une dernière fois. Xing Xing. Maman, tu ne vas pas mourir. Je te le promets, je vais chercher un médecin plus compétent. Xing Xing. Papa, maman. Je n'ai jamais pensé à te laisser partir. Bientôt Jingyan viendra te chercher pour rentrer à la maison. Et maman? Maman rentrera aussi à la maison, n'est-ce pas? Maman. Ta mère est sur le point de mourir. C'est toi. Oui. Immortel, vous êtes si puissant. Je vous en supplie, sauvez ma mère. Mon enfant. Je pensais que te donner ce pouvoir pourrait t'aider à retrouver ta famille. Je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent ainsi. Alors ma mère. Tes mères, il y a peut-être un espoir. Cette amulette de jade est liée à ta vie et celle de tes parents. Si tu veux bien y verser une goutte de ton sang, il y a peut-être une lueur d'espoir. D'accord. Oui. Très bien. Grand-père, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maman ne se réveille-t-elle pas? Les blessures de ta mère sont trop graves, je crains qu'une seule goutte de sang ne suffise pas. Pourquoi ça ne marche toujours pas? C'est le destin. Non, c'est mon destin. Je vais le prendre en main. Tu ne peux pas faire ça, mon enfant, arrête. On ne dit pas qu'une vie en échange d'une autre. Tant que je peux sauver ma mère, je ferai n'importe quoi. Tu es fou. Qu'est-ce qui se passe? Papa, maman va mourir. Grand-père a dit. Si le sang dans le pendentif de jade est suffisant, on peut sauver maman. Je suis le père de Xing Xing, le mari de Lin Momo. Vous pensez que mon sang peut faire l'affaire? Ça marche vraiment. Je ne m'attendais pas à ce que votre destinée dépasse mon imagination. Il semble que cela soit encore utile. Je te garde encore un peu. Maman. Chérie. Je vais bien. Je suis complètement guérie. Maman. Tu m'as fait peur? Désolée Xing Xing.
Maman a de nouveau de la valeur sur la tête. Super, tu vas certainement bien. Tu veux dire que tu peux à nouveau voir la valeur sur ma tête. Oui, Mais lors de l'enchère tu as dit que tu ne voyais plus rien. Xing Xing, avant de quitter Gu, pouvais-tu voir? non quand j'étais dans la nouvelle maison. Je ne voyais aucune valeur. Il semble que c'est seulement quand on a utilisé le pendentif de jade pour sauver maman que j'ai pu voir. Les vêtements ne vont pas, Xing Xing. Tu te souviens où étaient tes anciens vêtements? Oui, Qu'est-ce que c'est? je ne sais pas, je n'ai jamais touché à ce genre de choses. Ça doit être lié aux événements récents. Oui, Enquêtons. Donc les fluctuations récentes de l'entreprise sont aussi à cause de ça. Oui, j'ai envoyé quelqu'un enquêter ces talismans. Ont tous pour but de changer le destin. Tu veux que je vérifie qui est derrière ça? Il faut vraiment vérifier qui est derrière ça. Appareon et Fu Shenzhou. Qui d'autre ferait ça? mais avec juste ces talismans. On ne peut pas accuser Eon. L'apparition de ce Tian Xiaofei c'est probablement aussi leur idée. J'ai une idée et on et les autres font ces choses. Ils veulent juste voir la chute de Gu alors. Jouons leur jeu. Dernière nouvelle, les états financiers internes du groupe Gu ont été examinés et révèlent que la chaîne de financement de Gu est rompue et dépenses dépassent les revenus. Peut-être que Gu deviendra la première entreprise familiale ancienne de Échan à faire faillite. Venez célébrons notre succès à faire tomber Gu. Et cette femme-là, Momo. Allô? Fu Shenzhou, j'ai eu tort. Mgu, écoutez maintenant. Vous n'avez plus l'arrogance de quand vous vous opposiez à moi. Je sais vraiment que j'ai eu tort maintenant. Gu ne peut plus tenir, je ne veux pas faire faillite. Gu Jingyan, ta faillite ne me concerne pas si tu n'as rien à dire. Je raccroche. Attends. Et on est-il avec toi? Tu me cherches. Mais sauvez-moi une fois et à l'avenir Gu vous servira fidèlement. Justement, notre entreprise a toujours collaboré avec les États-Unis sur un nouveau projet de communication justement. Je dois leur envoyer un lot de puces. Je me demande si Gu serait intéressé. Mais sans rancune veut sauver Gu de la ruine. Je suis plus que reconnaissant, comment pourrais-je refuser? Bien alors après-demain, je vous invite à dîner. Et en même temps, je vous apporterai ces puces. Mais après toutes ces années à vos côtés, je n'ai jamais eu accès à ce projet. Pourquoi lui, Gu Jingyan? Tu ne penses pas que je ne veux vraiment pas donner une chance de survie à Gu? Tuer, il faut tuer. Proprement. Sans leur laisser aucune chance de se relever. Gu, ça fait longtemps. Fu Shenzhou, allons droit au but. Il y en a 200 ici. Si vous les livrez en toute sécurité aux États-Unis, ce n'est pas seulement de l'argent. Peut-être que M vous laissera prendre une part du gâteau. Comment puis-je savoir si vous ne me donnez pas des contrefaçons? Gu Jingyan, à ce stade, as-tu encore le droit de marchander? Fei et ton père a vérifié. Ces nouvelles puces sont-elles vraies? Ces puces sont entourées d'une aura violette. C'est sûr et sans vrai, ils ne t'ont pas menti. Idiot, est-ce que ce lot est authentique? Tu vas mourir de toute façon. Alors tu vois bien leur valeur. Xing Xing. Patron Gu, c'est cet enfant que tu cherches. Xing Xing. Papa, Gu Jingyan, ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances dans ton esprit. En surface, tu reconnais Tian Xiaofei comme ta fille, mais en secret, tu fais utiliser cet enfant pour évaluer la valeur des objets pour toi. Petite, dis à ton père, est-ce que c'est vrai? Fu Shenzhou, Xing Xing n'est qu'une enfant.
La capturer ne sert à rien. Je ne veux pas faire ça non plus. C'est toi, Gu Jingyan, qui as été immoral en premier. Tu nous soupçonnes petite. Dis à ton père, est-ce que c'est vraiment vrai? Papa, ces puces ont toutes de la valeur. Ils ne t'ont pas menti. Tu entends le patron et moi voulions t'aider. Tu ne nous as pas cru, maintenant tu as seulement deux choix devant toi. Soit tu prends les objets et tu vas les livrer tranquillement. Soit tu te prépares à faire faillite. Je pense plutôt que c'est vous qui devriez déclarer faillite. Là Momo, comment es-tu ici? Nous sommes de l'équipe d'inspection suite à une dénonciation. Quelqu'un utilise ici des produits de contrefaçon pour frauder des partenaires. Nous menons une enquête, y a-t-il un malentendu? J'ai bien une collaboration avec le patron Gu, mais ces puces sont vraies. Il n'y a aucune fraude. Oui. Alors selon vous tout cela, ce ne sont que des puces technologiques pour le domaine des nouvelles communications. Leur valeur sur le marché est de 100 000, mais cette boîte vaut 20 millions. Mais en réalité, Elles valent 1 milliard, non. Elles valent encore plus. alors patron fou, expliquez-moi. Pourquoi ces puces ordinaires sont vendues si cher? Que voulez-vous dire? Ces puces ne peuvent pas être fausses. Elles valent encore plus, vous ne ferez que gagner de plus en plus. Vous seriez si gentil de nous laisser gagner de l'argent. Chef, je soupçonne que ces puces contiennent des secrets d'État. Ils veulent nous utiliser pour passer clandestinement à l'étranger. Les paroles ne suffisent pas. Pourquoi cette petite fille dit-elle combien ça vaut? Ça vaut combien? Nous y avons déjà pensé. C'est pourquoi nous avons apporté aujourd'hui un détecteur professionnel et un expert, on verra bien. Malentendu, c'est un malentendu. C'est moi et MD qui n'avons pas bien fixé le prix de ce malentendu. Lâchez. Kinlan interféré avec l'application de la loi par l'équipe. Ce n'est pas bien, je vous conseille de regarder tranquillement. Ici, il y a non seulement les plans du dernier avion de combat développé par notre pays, mais aussi le terminal de liaison satellite national une fois à l'étranger. Les conséquences seraient désastreuses, Fu Shenzhou. C'est ce que vous appelez un malentendu, l'expert emporte l'épreuve. Moi. Ah. C'est vous qui êtes responsable de cette loge, c'est vous qui avez divulgué l'information. Non chérie. J'ai toujours été à vos côtés, comment pourrais-je faire une telle chose? Croyez-moi. Arrêtez Fu Shenzhou. Quand vous ne savez pas quoi faire, vous frappez une femme. Quel homme êtes-vous? Je vais vous dire la vérité, Fu Shenzhou Gu n'a jamais fait faillite. Les informations que vous avez reçues sont toutes fausses. Qu'est-ce que vous dites? Au début, je vous ai juste tendu un piège, mais je ne pensais pas que vous tomberiez dedans si vite. Gu Jingyan, je veux. Ne vous approchez pas sinon je la tue. Xing Xing. J'ai dit de ne pas bouger. Calmez-vous d'abord, nous ne bougerons pas. Calme, je peux être calme. Préparez-moi une voiture et de l'argent, je quitte cet endroit en sécurité et je la libérerai. Vous rêvez, vous laisser partir est impossible, proposez autre chose. Gu Jingyan, vous ne savez pas encore. Cette petite fille est votre propre fille. Qu'est-ce que vous dites, Xing Xing? À l'époque, c'est moi qui ai drogué la Momo. Et je l'ai personnellement amenée dans votre chambre. Ensuite, elle est tombée enceinte, c'est aussi moi qui ai trouvé le médecin pour dire que le bébé était mort-né. Je ne pensais pas que cette petite fille aurait une telle chance. Elle a même été échangée. Et n'est pas morte. Kinlan, petit porte-bonheur, tu venais juste de naître à cette époque. Tu oses tuer, as-tu encore un peu de conscience? Ah! Si j'avais de la conscience, en serais-je arrivé à ce point aujourd'hui en un mot? Veux-tu que ta fille survive? Si oui, donne-moi l'argent tout de suite, sinon je vais périr avec elle là. Tu n'es pas blessé. Papa, Laisse papa voir. je vais bien. Lâche-moi. Vous. Là, Momo, je ne te laisserai pas partir. Attends-moi, quelqu'un viendra te régler ton compte. Kinlan, ce que tu dis. Ne serait-ce pas le PDG et on est. L'effet de ce talisman de chance est vraiment bon. Mais il a un défaut fatal. C'est qu'une fois détruit, le demandeur subira un grave contre-coup. S'il te plaît, aide-moi à transmettre mes salutations au PDG. Aujourd'hui, pour crime de trahison, Kinlan Fu Shenzhou est arrêté. Lâche-moi.
Patron, vite appelle le maître taoïste. Vite, oui. PDG, et qu'est-ce qui vous arrive? Vous subissez un contre-coup. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sûr que le talisman a été détruit. Et ce contre-coup est irréversible, quoi. Patron, qu'est-ce qui se passe? Ma jambe, je ne la sens plus. Gu Jingyan. Je vais te tuer. Grand-père, comment êtes-vous venu? Je vois que vous avez résolu la crise. Alors je suis venu vous voir. La dernière fois, merci au maître pour ses conseils qui ont sauvé ma femme. Merci au maître. Ah, c'est rien. Je suis venu aujourd'hui pour parler du pouvoir de Petit Porte-Bonheur. Petit Porte-Bonheur, tu te souviens comment je t'ai donné ce pouvoir à l'époque? Tu te souviens de ce que tu as dit? Tu m'as prêté ça. Et je te le rendrai plus tard. Exact, c'est moi. Je suis là pour reprendre tes pouvoirs. Pas de problème. Sans ton aide à l'époque, je n'aurais peut-être jamais retrouvé papa et maman. Oui, mais... Pour reprendre mes pouvoirs, j'ai besoin que Petit Lucky m'accompagne dans les montagnes. Qu'en pensez-vous? Combien de temps cela prendra-t-il? 3 jours et 2 nuits suffiront. D'accord alors. Xing Xing, sois sage là-bas et à ton retour. Maman te préparera de bons petits plats, d'accord? Oui. Bon, je pense que ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Pourquoi? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de temps à deux. Xing Xing, tu as froid là-bas. Non, tout est super ici. Les couvertures sont neuves. Bien, maman viendra te chercher tout à l'heure, d'accord? Enfin réveillé, je t'attends depuis longtemps. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois ses jambes. Tu sais qui a fait ça? C'est juste ce que tu mérites. Alors tu comptes utiliser ça pour menacer la famille Gu? Ça dépend de ce que Gu Jingyan est prêt à donner pour te racheter. Maman devait venir me chercher nain. Pourquoi c'est papa qui est là? Je ne sais pas, je n'arrive pas à joindre ta mère. C'est maman. Jingyan, je devrais être à l'usine abandonnée de l'Ouest, dépêche-toi. Chérie, Gu Jingyan. Si tu veux encore voir l'un Momo en vie, amène aussi cette petite fille avec toi. Je te donne une demi-heure, 1 minute de retard, et je lui coupe un doigt. envoie immédiatement des hommes et des voitures à l'ouest. Maman va bien. Ne t'inquiète pas, ta mère est si forte. Elle ira bien. Il est temps, mais la personne n'est pas encore arrivée. L'un Momo. Il semble qu'aux yeux de Gu Jingyan, tu n'es pas très important. Parce que toi et Gu Jingyan savez tous les deux que tu es une personne qui ne tient pas ses promesses. Tu n'as jamais eu l'intention de me laisser en vie. Intelligent. Je ne te laisserai pas vivre et encore moins laisser ce gamin Gu Jingyan en vie. Ce que la famille Gu m'a fait à l'époque, je leur rendrai aujourd'hui. Toi et Gu Jingyan se connaissent depuis longtemps. Pas seulement se connaître. Le père de Gu Jingyan était autrefois dans notre famille juste un chien.
Au début, mon père trouvait le père de Gu Jingyan pitoyable. Alors il l'a embauché comme chauffeur. Qui aurait pensé que ce gars stupide suivrait mon père pour apprendre les ficelles du métier? Plus tard, il a non seulement démissionné pour créer sa propre entreprise, mais a aussi volé pas mal d'affaires à notre famille. Et finalement, il a même eu le culot de se comparer aux 3 grandes familles de Heishan avec notre famille. C'est vraiment sans vergogne. Si le père de Gu Jingyan est sans vergogne, alors qu'es-tu? Traître. Espérant utiliser des méthodes sournoises pour écraser les Gu. Non content de ça, tu as également essayé de nous utiliser, trahissant ton pays et vendant des secrets nationaux. Quelle sorte de personne es-tu? Quel droit as-tu à accuser Gu Jingyan? La situation dans laquelle tu te trouves maintenant n'est que justice poétique. D'accord. Puisqu'ils ne veulent pas payer la rançon, alors moi, je vais déchirer le ticket. Toi, Emmène-la. L'un Momo. Sais-tu où c'est ici? Autrefois le père de Gu Jingyan, c'est ici qu'il a volé les relations de la famille. Chez les et là où on tombe, on se relève toujours. Et vous, un par un, vous allez disparaître. Et toi, tu seras le premier. Arrête. Tu es arrivé à l'heure à ce qu'il paraît. Tu as encore un peu de sentiment pour cette femme. Jingyan ne vient pas. Et qu'est-ce que tu veux vraiment? De l'argent, partir à l'étranger ou soigner ta jambe, je peux tout te donner. Des conneries, je suis déjà paralysé. Je ne pourrai plus jamais me relever. Si ce n'était pas à cause de toi qui as cherché à nuire à la famille Gu, je n'aurais jamais subi une telle rétribution. Le monde des affaires est toujours plein de tromperies. Tous les moyens sont bons. Gu Jingyan, écoute bien. Je ne veux ni argent ni partir à l'étranger. Je veux juste cette petite fille. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, je veux juste cette petite. Elle est avec moi, n'est-ce pas? Elle peut voir la valeur de toute chose. Je n'ai pas besoin de te détruire maintenant. Il suffit que j'aie ses yeux. Devenir le plus riche, c'est juste une question de temps. Tu rêves. Gu Jingyan ne donne pas Xing Xing à lui. Hachem, dis-le ma femme. Ou ma fille. Si je ne dis pas, je la tue maintenant. Si je passe, tu laisseras ma mère partir. Xing Xing non. Xing Xing. Laisse ma mère partir. Xing Xing. Alors, tu peux voir ma valeur. Oui, tu es très riche. Mais les chiffres sont faux. Tu vas bientôt faire faillite. Ah, c'est vrai. Je vais faire faillite, mais avec toi, je ne ferai pas faillite. Maintenant, tu peux aller retrouver Gu Jingyan. Oui. Bon. Tu t'appelles Petit Bonheur, viens, dis-moi. Dans cette grande ville de Heishan, dis-moi quel terrain est le plus précieux. Je ne peux plus le voir. Que dis-tu? Grand-père a déjà repris mes pouvoirs. Xing Xing ne lui dit rien. Tais-toi. Même si tu me gardes près de toi, ça ne sert à rien. Et en plus, tu ne peux pas battre papa. Répète ça. Maintenant que tu n'as plus le droit de vivre, alors vous allez tous mourir avec moi. Papa, maman, faites attention. Ah, Xing Xing. Papa, maman, je vais bien. C'est Ce que grand-père m'a donné pour me protéger avant de partir. Tant mieux si tout va bien. Dit Xing Xing. Va-t-elle aimer cette fête d'anniversaire? T'inquiète pas, tant que c'est toi qui l'as préparée. Elle va sûrement l'adorer. Oh, et son nouveau nom. Ah ça. Ça dépend de ce qu'elle veut.
Gu Chang Sheng. Papa, maman. Joyeux anniversaire.